Bonjour tout le monde, Marika Lemay pour la magie des étampes.com. Aujourd'hui, je vous montre un petit projet qui met en vedette la technique de gaufrage de résistance. J'en fais souvent. Si vous voulez voir tous les autres projets avec la technique de gaufrage de résistance, allez juste au haut de mon site, dans le fond, ça peut être soit dans la bibliothèque, classée dans les techniques, ou bien faites une recherche sous l'onglet Accueil, il y a un bouton. Si vous tapez gaufrage de résistance, vous allez avoir tous mes autres projets. Bon, ici, ceux qui ont suivi mon cours sur l'art de la couleur vont bien comprendre les explications en faisant ce beau projet-là avec Bordering Blooms. Alors, c'est un beau jeu que j'avais depuis la sortie du catalogue, un jeu en résine, et que dans le fond, j'avais pas encore utilisé. Et là, je me suis dit, il est tellement beau, il est temps que je fasse quelque chose avec ça. Alors, le gaufrage de résistance, pour ça, c'est l'idéal. Là où la petite note que je veux glisser, c'est vraiment par rapport au choix des couleurs. Voyez-vous ici, j'ai choisi Cocktail Cantaloupe Bavarois Framboise. Donc, le Bavarois Framboise qui est ici, avec Cocktail Cantaloupe à côté. Ils vont très, très bien ensemble. Là où il faut faire attention, c'est qu'entre les deux, j'ai placé le petit verre de pigment pistache. Et puis, ces deux-là vont très bien ensemble. Là où ça pourrait poser problème, c'est quand on va aller ancrer ces deux couleurs-là, une à côté de l'autre. Donc, ce sont des couleurs qui sont sur le cercle chromatique à peu près complémentaires. Donc, ce que ça dit, c'est que les couleurs complémentaires, quand on les mélange entre elles, ça fait du brun-gris. Donc, il ne faut pas trop les chevaucher. On va essayer juste de les juxtaposer. OK? Alors, j'ouvre mes 4 tampons d'encre et là, j'ai placé sur mon bloc mon étampe. Oups, ça c'est pour un autre projet. Parce que quand je commence à me servir d'un jeu, des fois, j'ai plein d'idées. Puis là, c'est ce qui fait que j'offre sur mon site en rafale des fois des projets avec le même jeu d'étampe. Alors, c'est un jeu en résine. Oui, ça peut rester taché un peu, mais ça n'altère pas du tout le fonctionnement de vos étampes, OK? Alors, on va commencer sur une base murmure blanc avec l'Embossing Body qui me sert à enlever un peu la statique pour que ma poudre à gaufrage aille juste sur mon motif étampé. Je vais ancrer avec le Versamark qui nous sert entre autres à faire du gaufrage à la chaleur comme ici. Donc, il est collant, il peut agripper la poudre à gaufrer. On étampe bien. Je vois pas très bien où est-ce que je suis loin de la caméra. Vous auriez pu gaufrer en transparent, avec la poudre transparente aussi, mais comme on va avoir besoin de la poudre blanche à l'intérieur, j'ai choisi de sortir une seule poudre, donc la poudre blanche. Bon, maintenant que c'est bien étampé, vous ne voyez pas, c'est normal. On va aller saupoudrer. Et là, c'est sûr que notre papier murmure blanc qui est vraiment ultra blanc. La poudre semble vanille dessus. Mais quand elle est fondue, ça fait un beau blanc éclatant. On enlève ce qu'on n'a pas besoin, là. On vérifie pour pas qu'il reste de poudre à des endroits où on ne veut pas. Mais quand on a passé l'Embossing Body, habituellement, ça va très, très bien. Et là, dans le fond, on peut, des fois qu'on a bougé un petit peu avec notre étampe, il y a peut-être du Versamark un peu à côté, on peut aller nettoyer. Tant que c'est pas chauffé, c'est le moment de l'enlever. Alors, je prends mon pistolet chauffant et je chauffe.
voilà, on laisse refroidir un tout petit peu. Et là, ça va être la période d'ancrage. Donc, moi, je suis gauchère, je me place, ma main gauche va ancrer, vous autres, vous allez sûrement être de l'autre côté. On commence par cocktail cocktail cantaloupe, parce que c'est ma couleur la plus pâle. Donc, j'ancre bien mon éponge et ça va être la deuxième couleur ici. Donc, j'y vais, je pèse pas trop fort, puis après ça, quand je décharge mon encre, je peux me permettre de presser un petit peu plus. Là, c'est cocktail cantaloupe un petit peu plus foncé parce qu'il me restait un peu de bavarois framboise dans mon éponge. Ensuite, on va tout de suite à bavarois framboise. Ça ne me dérange pas, vu que j'avais une couleur plus pâle et qu'il en reste pratiquement plus dans mon éponge, d'aller directement dans la couleur plus foncée. Et là, je peux m'amuser à les marier ensemble parce que ce sont deux couleurs qu'on peut dire analogues. Donc, si vous avez de la difficulté à agencer vos couleurs avec la théorie des couleurs, j'ai un cours qui s'appelle l'art de la couleur. Un cours en ligne, c'est mon joyau depuis 9 ans d'expérience comme démonstratrice. Donc, vous pouvez le suivre en ligne dans vos pantoufles chez vous. Et vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux après ça ce que j'explique quand je parle des couleurs analogues complémentaires, les contrastes, les rappels, couleurs chaudes, couleurs froides. Vous allez voir, c'est pas plate du tout comme théorie de couleur. Ici, je m'en vais placer pigment pistache. Et c'est là que je ne veux pas trop marier avec l'autre pour pas que ça revire au brun. Voyez-vous, quand on les chevauche, ça a tendance à s'en aller vers le brun. Là, on peut en mettre moins, en mettre plus. Ça dépend si on veut que ça soit plus punché ou moins. Et là, on va aller dans Copacabana. Je vais fermer ma carte pour être certaine d'aller jusqu'au bord. Alors, voilà ce que ça donne. Là, j'ai décidé d'aller faire ça assez sobre, mais plein de petits détails pour faire joli. Donc, je prends mes cisailles à papier. Si vous n'avez pas des bonnes cisailles à papier, ici, achetez-vous celles de Stampin' Up, là, elles sont pas chères, c'est quoi, autour d'une quinzaine de dollars. Les bouts sont pointus pour aller vraiment dans les détails. Donc, ce que j'ai décidé de faire ici, c'est d'aller suivre un peu mon motif du bas. Mais sans trop mettre de détails, là, ça serait vraiment plus laborieux. Ça serait pas tellement plus long, mais je voulais pas avoir trop de détails non plus. Ça donne ça. Et là, je vais aller faire un nœud, une boucle. Et on n'aime pas tout le temps faire des boucles. Mes clientes n'aiment pas du tout faire des boucles, je peux vous dire. C'est souvent moi qui les faisais quand je donnais des cours en direct, là. Donc, c'est pas plus compliqué que nos boucles à souliers, mais il faut vraiment, après ça, aller jouer après. Voyez-vous, j'ai laissé vraiment pas beaucoup de ruban. Ici, c'est du beau ruban galon murmure blanc qui est superbe. Il est léger, c'est pour ça que je le prends. Souvent, ce qui passera pas comme ruban dans la poste, parce que ça va faire des nœuds trop épais et ça va coûter le double de frais de poste, ça va passer souvent avec le galon. Parce qu'il est mince et parce qu'il est léger. Ok, là, on joue avec notre boucle. Et si on en sent le besoin pour plus qu'elle bouge, on pourrait la fixer avec un point de colle. Ok? Là, je pourrais jouer davantage avec, là, puis venir placer un point de colle comme ça. Mais là, je le ferai pas. Ici, pour aller faire un petit rappel de mon Copacabana, j'ai été ancrée en Versamark et gaufrée à la chaleur. Ici, le vœu du jeu d'hôtesse Salue-toi. Alors, c'est un jeu qui est sublime, je trouve, pour la police de caractère, la typo qu'ils ont choisi. C'est très, très beau. Ça aurait pu être encadré. J'ai comme pas pensé. Ça peut faire un bel accent, qu'on ait la tige ou pas. Donc, on vient coller avec un petit dimensionneur et on va venir décorer
Encore là, je vais chercher un rappel. J'ai un rappel de mes couleurs froides. Je vais aller chercher un rappel de mes couleurs chaudes avec cette petite fleur perforée qui vient du trio de perforatrices. Alors, pour faire ressortir ma bordure ici, j'ai choisi la même couleur en dessous pour ressortir. Et ce que je fais, j'utilise mon stylo gel Uniball et je vais aller faire des petits points. Ça pourrait même être des tirets pour imiter la fausse couture, mais je voulais que ça soit quand même délicat. Bon, c'est sûr que quand je suis devant la caméra, j'y vais un peu plus rapidement, là. Et ce stylo-là, je le commande à 5 à la fois, tellement que j'en passe. Il dure longtemps, mais moi, je m'en sers énormément. Je suis compulsive dans mon journal artistique. J'en mets à toutes les pages. Des fois, j'écris des pages et des pages pleines en blanc. Donc, c'est sûr qu'il passe plus vite. Voyez-vous comme c'est joli? Donc, la personne ouvre ça. Et là, ce qu'on fait, on décore aussi l'intérieur de la carte. J'ai déjà préparé mon rappel de couleurs pour que ça soit une carte qui est aussi jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va aller réancrer et gaufrer encore une fois notre même motif. Et ce qui est très le fun là, avec les jeux transparents comme ça, c'est qu'on peut aller se placer pile à la bonne place pour que ça fonctionne avec notre bordure en bas ici. Je fais la même chose en haut. Et là, je vais essayer de chevaucher mes deux couleurs. Là, je pourrais laisser comme ça, voyez-vous, le Versamark qui permet de faire du ton sur ton qu'on appelle aussi. Une petite teinte un petit peu plus foncée. Mais je vais faire un rappel, pardon, de mon blanc qui est à l'extérieur. Alors, ça vaut la peine d'aller décoller quand on a trop de poudre. Et là, on fait notre petit ménage. On peut, si j'avais des petites marques de colle sur mon carton, donc ça a fait coller de la poudre. Là, il va y avoir des petits éclats qui ne devaient pas être là. Un petit peu, mais presque pas. On chauffe encore une fois. Alors, voici ce que ça donne. Je veux faire un petit rappel de ma couture dans le bas, en haut. Pourquoi? Parce que ça me tente de vraiment, ça va faire visuellement un genre de boucle. Notre œil va être accompagné. Vous savez que l'œil humain recherche énormément la symétrie. Je parle de symétrie et non d'asymétrie. Donc, on cherche tout le temps en quelque part. C'est un peu comme un équilibre au point de vue de notre cerveau. Et d'aller chercher de la symétrie comme ça complète une œuvre. Et là, voyez-vous, si on a manqué de poudre à certains endroits, on peut corriger avec notre stylo gel. Alors, moi, je trouve qu'elle est très belle, cette carte-là, mais il manque un petit rappel encore là. Je suis tannante avec ça, hein, mais ma fleur qui est partout est rappelée ici. Je veux la porter à l'intérieur également. Donc, j'ai comme une petite tache là. Ça, c'est quand j'ai manipulé mon Versamark. Au départ, je voulais placer mes 3 fleurs ici, mais là, je pense que je vais les placer là pour cacher
un petit peu ma petite erreur. Donc, j'ai pris pour mes perles des perles un petit peu plus petites que celles qu'il y a à l'extérieur de la carte. Ça peut être un facteur quand vous prenez des très grosses perles qui ça fait que vous payez le double de poste, mais pas celle-ci. Alors, voyez-vous, ça fait ça à l'extérieur, ça à l'intérieur. Et puis, si vous voulez suivre, moi j'aimais beaucoup ça. J'avais même laissé une petite bande blanche. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Ce que vous aimez le mieux, vous choisissez et vous pouvez aller compléter votre belle carte. Alors, j'espère que cette carte technique-là vous a plu. Montrez-moi ce que vous faites. Je pourrais même le partager avec les autres. Allez sur ma page Facebook, vous pouvez tout me montrer ça. Alors, je vous souhaite une bonne création.